Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la solution open source Teleport. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, ou peut-être que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et même si vous avez des suggestions et même des remarques, elles sont bien sûr les bienvenues. Partagez aussi les vidéos et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et mieux référencier la chaîne. Donc, on va commencer par un petit sommaire pour présenter ce qu'on va aborder au cours de cette vidéo. Alors, le premier point qu'on va aborder est d'apprendre comment Teleport nous permet d'enrôler ou bien d'inscrire un endpoint de type Linux. Et dans notre cas, cela va être une machine Ubuntu. Le deuxième point que nous allons voir ensemble est comment créer un utilisateur dans Teleport pour se connecter à ce dernier et tenter de se connecter à notre machine Linux. Troisièmement, on va créer et configurer deux rôles dans Teleport. Puis quatrièmement, nous allons voir comment utiliser ces deux rôles pour gérer les accès de notre utilisateur à notre machine Linux. Et finalement, on va finir par faire une petite présentation sur les fonctionnalités d'audit que nous met à disposition la solution Teleport et surtout la session recording. C'est parti. Donc bien sûr, au préalable, il faudrait que vous démarriez votre serveur Teleport. Donc si vous ne savez pas le faire ou vous ne l'avez pas encore installé, donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo sur Teleport que j'avais faite sur l'installation de Teleport et son démarrage, d'accord? Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est d'aller directement essayer d'ouvrir mon interface graphique de mon Teleport. Donc je vais ouvrir mon navigateur et je vais accéder directement à l'URL de mon Teleport. Donc mon URL, donc mon Teleport répond bien. Donc je vais essayer de m'authentifier avec mon utilisateur admin, donc NightSec. Donc je vais mettre mon mot de passe. Donc je vais renseigner mon deuxième facteur d'authentification. Okay, donc il n'est pas bon. Logiquement, ça devrait être le bon. Ok, donc j'arrive bien à m'en authentifier. Donc pour le moment, je n'ai aucune ressource qui a été déclarée, mis à part donc, le serveur local, donc le serveur lui-même, Teleport. Donc pour ajouter une nouvelle ressource, donc une nouvelle machine, pour qu'on puisse se connecter via Teleport à notre machine cible, donc à notre target, donc il faudrait faire un enroll new resource. Donc, on va enrôler une nouvelle ressource. Donc là, on a un panel de choix donc qu'on pourrait manager. Donc pour notre cas, ça devrait être donc, notre Ubuntu. Et du coup, on peut aussi faire la recherche directement ici. Donc Ubuntu, donc c'est celle-là qui nous intéresse. Donc on clique dessus. Donc Teleport nous fournit une commande à exécuter directement au niveau de la machine pour qu'on puisse la manager, donc se connecter directement via Teleport. Donc ce qui est pas mal, donc il nous donne toute la commande à exécuter au niveau de la cible. Donc j'ai qu'à copier cette commande et aller directement à l'autre machine. Donc ma machine, donc ma deuxième machine, c'est celle-ci. Ok, donc du coup, je vais ouvrir un terminal. Je vais coller directement la commande qu'on m'a fournie. Donc il me demande de mettre mon mot de passe. Ok, donc il y a un petit problème. Donc comme vous voyez bien au niveau de la commande, on a bien une exécution d'un curl. Donc là, pour le moment, dans ma machine, j'ai pas le curl. Donc je vais faire directement un sudo apt install curl-yes. Ok. Qu'est-ce qu'il aime pas? Si je fais un sudo apt update,
Mettre à jour les packages. J'attends qu'il me redonne la main. Ok, bah du coup, logiquement ça devrait être bon. Et si je refais maintenant un sudo apd install curl yes. Ok, bah je vais essayer de... Donc un sudo qui... On va tuer ce process. Ok, bah du coup, ça a l'air de passer maintenant. Ok. J'ai fait un clear. Maintenant, je vais réexécuter la commande que j'avais copiée tout à l'heure. Donc, celle que mon téléporte m'a fournie. Ok, maintenant, normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc, du coup, là, il commence à faire les traitements qui sont au niveau du script install-note-sh. D'accord. Donc, il va faire toutes les configurations qu'il faut sur notre machine cible. Donc, on laisse faire pour le moment. Donc, du coup, maintenant, on va revenir à notre machine téléporte. Donc, je vais arrêter ça. Ok. Donc celle-là, donc c'est ma machine téléporte. Voilà. Donc du coup ici, on a bien vu que il l'a bien détecté. Hein, donc on a le message ci-dessous. Successfully detected your new teleport instance. D'accord. Donc je vais faire un next. Donc là, je vais utiliser donc l'utilisateur root, donc US. Donc là, on aura l'occasion de toute façon de les modifier. On aura next. Si je fais une texture, bah là, on a test fade, c'est pas grave. On fait comme un finish. Donc on a bien vu que notre téléporte ici, donc ça c'est au niveau de notre machine. Ok, finish. Et maintenant si je reviens directement à ce niveau-là, ok, on voit bien que notre machine a été détectée, d'accord. Donc c'est celle-là, même nom, d'accord, mais celle-là, donc on a l'adresse IP, donc c'est la 127, donc c'est celle qui est en local, hein, donc c'est la machine, c'est vraiment le serveur de téléporte. Et par contre celle-là, ça c'est la vraie machine. Donc on va regarder maintenant, on n'en a pas d'autres utilisateurs. Et au niveau des rôles, on va regarder les rôles qu'il y a. Qu'on a deux rôles, mais attends, donc, du coup, moi, ce que je vais faire, donc, je vais les déléter. Delete. Je vais les supprimer comme ça. On va les refaire. Ok, du coup, on peut pas le supprimer parce qu'à mon avis, il y a un utilisateur qui l'utilise. Donc, c'est bien celui-là. Hop, donc je vais faire un edit. Ok, donc je vais retirer ça. Dans rôle, maintenant, je vais supprimer. Voilà, là, j'ai pu le supprimer. Maintenant, je reviens à toutes mes ressources. Ok, bah du coup là, vu que on a bien vu que j'ai changé mes droits, donc il me redemande de m'authentifier. Je vais faire de nouveau nightsec. Trois, 5, 6, 4. C'est pas le bon. 4, 2, 0, 7. Ok, on va y arriver.
411 628. Voilà, ok, je me suis de nouveau authentifié. Donc j'ai toujours ma machine. Voilà, maintenant j'ai que le root. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est de créer un utilisateur. Donc on va faire la création d'un nouveau utilisateur. Donc ça c'est l'utilisateur admin, hein, d'accord? Donc moi ce que je vais faire, donc faire un create new user que je vais nommer my user. Maintenant je donne aucun droit. Donc là j'ai des rôles par défaut qui ont été créés lors de l'installation de mon téléport, quand on avait fait l'installation dans la vidéo 2. Je vais faire save. Ok. Il me demande de mettre des droits. Ben, je vais mettre directement access pour le moment. Je vais sauvegarder. Et là, quand vous allez créer un utilisateur, donc il vous donne aussi une URL pour initialiser donc son mot de passe et son authentification forte. D'accord, ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais copier ça. Je vais faire close. Et je vais essayer d'ouvrir un navigateur en mode privé. Donc je clique dessus. Donc je vais coller cette URL là. Donc pareil, on va faire la même chose qu'on a fait pour l'utilisateur administrateur. Donc je fais get started. Ok. Donc, je vais donner un mot de passe. Pareil ici. Je vais retaper mon mot de passe. Je vais faire un next. Ok, apparemment c'est pas le même. Pas grave. Ok, maintenant, donc il me demande de flasher ce QR code. Ce que je vais faire maintenant. Ok, du coup là c'est bon. Donc je vais mettre le code qu'il m'a fourni, donc 574 556. Nickel. Donc go to cluster. Pareil, continuer. Ok. Donc je vais me reloguer. Donc je vais faire my user. Le mot de passe. On va essayer de s'authentifier quand même pour être sûr que l'initialisation a bien été faite. Donc 464 900. Je me connecte. « 4, 8, 5, 9, 9, 8. » Alors, ok, maintenant c'est bon. Ok, je me suis authentifié. Et maintenant, j'ai plusieurs ressources. Vous voyez bien que ici, quand j'essaye de me connecter, je ne peux utiliser aucun utilisateur parce que je n'ai aucun droit à cette machine pour le moment. D'accord? Donc, je vais réduire ça. Donc, mon utilisateur, il n'a aucun droit. Maintenant, on va essayer de créer deux rôles. Bon, avant de faire cela, bon, je vais retourner sur ma machine de tout à l'heure. Je vais me connecter. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, j'ai cet utilisateur-là. Donc, bien évidemment, cet utilisateur, si je fais par exemple un sudo su-fsm, je me connecte en mode root, d'accord? Par contre, moi, ce que je vais faire, bah, je fais un exit. Je vais créer un nouveau utilisateur, mais sans que je puisse faire une élévation de privilèges, d'accord? Donc, vous allez voir pourquoi je voudrais faire cela. Donc, pour cela, maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais faire, par exemple, un sudo user add, on va faire nightsec-guest. Ok, je vais créer un utilisateur au niveau de ma machine qui s'appelle nightsec.guest. Guest. Ok. Ok. Je vais initialiser son mot de passe. Donc,
passe wd nightsec-guest. Je vais retaper le mot de passe. Ok, donc c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter à ce utilisateur-là. Donc, je vais faire un SU. Donc, nightsec guest. Ok, il me demande le mot de passe. Maintenant, hop, je vais le donner. Ok, maintenant, je suis connecté en mode nightsec-guest. Ok, donc si je fais un bash comme ça, c'est encore mieux. Ok, voilà. Donc, je suis en mode connecté avec l'utilisateur nightsec-guest. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire un sudo pour essayer de faire une élévation de privilège en mode root. Donc, quel mot de passe? Je vais lui donner, hop. Et là, j'ai une erreur. Parce qu'en fait, cet utilisateur-là ne peut pas devenir root. Parce qu'il n'a pas été déclaré dans ce fichier-là. Donc, c'est le use case que je voulais vous montrer. Ok. Donc, je fais un clear. Et maintenant, je vais revenir sur ma machine téléport. Ça, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, on va passer à la création de nos rôles. D'accord? Donc, le premier rôle qu'on va créer, c'est... Pour faire cela, donc, il faut aller dans Access, Rôle. On a une liste de rôles qu'on a déjà créé. Je vais faire un Create New Role. Ok, il me donne déjà une template de création de rôle au niveau de téléport. Donc, je vais l'utiliser directement. Je vais renommer ça, je vais mettre route-login. Ok. Et maintenant, donc, je vais descendre, donc user, je vais descendre un petit peu vers le bas. Ce qui m'intéresse, bien évidemment, je remonte. Voilà, c'est cette ligne à la ligne 29, donc login. Donc en fait, il va permettre de se loguer. Donc c'est allow d'utiliser ces logins-là. Je vais effacer cela parce que j'en aurai pas besoin pour le moment. Hop, je efface ça. Et celui-là, donc ça, c'est le root login. D'accord? Donc le root login au niveau de ma machine, donc c'est le nightsec. D'accord? Donc c'est le compte nightsec qui est au niveau de ma machine cible. Et du coup, ici, login deny, donc je vais mettre directement, je vais effacer ça. Hop. Comme quoi qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de deny pour le moment. Hop. Je vais sauvegarder. Ok, une petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire directement comme ça. Normalement, voilà. Il va faire la valeur, il va mettre la valeur par défaut. Donc si je réédite, donc logiquement, si j'ai ce rôle-là, root login, donc je pourrais m'authentifier avec le compte local qui s'appelle nightsec au niveau de ma machine cible, d'accord? Voilà, donc logiquement c'est bon. Je vais annuler. Maintenant, ce que je vais faire, donc je crée un autre rôle qui s'appelle, donc du coup je vais le nommer cette fois-ci no root login. Pareil ici, les logins qui sont autorisés par ce rôle-là pour se connecter à ma machine cible, je vais le nommer nightsec. Je vais autoriser le nightsec-guest. Le deny, pareil, je vire ce deny. Je sauvegarde. Ok. Donc, du coup, on a deux rôles maintenant. Donc, le premier rôle, c'est le no root login. Donc, si on donne ce rôle-là à un utilisateur, il pourra s'authentifier à notre machine. Mais par contre, ce qu'il ne pourra pas faire, c'est faire une élévation de privilège pour devenir root. D'accord? Mais par contre, si je donne ce rôle-là
à un utilisateur, donc à mon MyUser qu'on vient de voir là, que je viens de créer à l'instant. Donc si je lui donne ce rôle-là, bah, mon utilisateur, il va se connecter avec le compte NightSec qui lui pourra faire une élévation de privilèges en devenant root sur ma machine. Maintenant qu'on a ces deux rôles-là, on va par exemple faire les premiers tests. Ben, on va dire par exemple là, je vais revenir à mon utilisateur de tout à l'heure. Je vais voir ce qu'il voit comme. Donc du coup, ça va être celle en privé. Ok, donc c'est celle-là. Je vais rafraîchir quand même. Logiquement là, il ne verra rien. Donc vous voyez, on ne voit rien du tout. Parce qu'il n'a aucun rôle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller à l'utilisateur de tout à l'heure. Donc user, donc my user. Je vais l'éditer. Edit. Je lui supprime cela. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais lui donner le rôle root login. Donc, je vais faire un save. Logiquement, là, l'utilisateur myuser a un rôle qui s'appelle root-login. Et si je repars, donc, à mon utilisateur, donc myuser, si je rafraîchis un petit peu, logiquement, il n'y a pas besoin, mais je rafraîchis quand même. Vous voyez là, donc du coup, il ne voit toujours rien. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de se authentifier. Hein. Je fais un logout. Donc, je fais un my user. De 94, 785. Ok. Là, je vais le refaire. Donc, c'est 228, 918. Maintenant, ça doit être bon. Ok, j'arrive à m'authentifier. Et maintenant, si je fais connect, je vois que l'utilisateur pourra utiliser le compte local qui s'appelle NightSec pour s'authentifier. Ok. Donc, du coup, maintenant, je vais faire un NightSec. Et vous voyez bien que j'arrive à m'authentifier à mon serveur. Donc, avec l'utilisateur NightSec. Et si je fais pareil, un sudo su-entrée, il me demande mon mot de passe root, donc je vais lui donner. Voilà, donc là, je suis en mode root. Donc, vu que j'ai le rôle qui me permet de me connecter avec l'utilisateur NightSec, qui lui peut faire une élévation de privilèges en route, donc j'arrive à m'authentifier. Je vais faire un exit, je me déconnecte. Du coup, je vais le fermer. Ok. Et je reviens. Je veux faire un nouveau test. Maintenant, en revenant ici. Donc maintenant, j'ai le root login. Ce que je vais faire, c'est lui changer le rôle. Donc je vais faire un edit. Donc je lui enlève le root-login et je vais lui donner l'autre rôle, le no root login. Je vais faire un save. Là, c'est bon, c'est pris en compte. Et maintenant, je vais revenir à mon utilisateur. Si je rafraîchis, logiquement, je devrais me reconnecter. Je vais être toujours NightSec. Donc, je fais my user. Ok. 870 364. Là, je me suis authentifié de nouveau avec mon utilisateur myuser. Et je fais connect. Maintenant, j'ai l'utilisateur local, donc le compte local au niveau de la machine, qui est le NightSec Guest. Donc, si je le choisis, je vais me reconnecter. Ok, j'arrive directement au niveau de ma machine. Donc, je fais pareil, bash. Vous voyez bien que je suis connecté avec l'utilisateur NightSec Guest. Et maintenant, si cet utilisateur-là, la personne qui s'est connectée avec cet utilisateur-là, essaie de faire un SU-, il lui demande le mot de passe, son mot de passe. Donc, je lui donne. Voilà. Il ne pourra pas faire, du coup, une élévation de privilège.
Ok? Maintenant, comme vous le savez bien que Teleport fait partie des solutions PAM, donc Privileged Access Control, l'une des fonctions que les solutions de PAM fournissent aux administrateurs, c'est de pouvoir vérifier et rejouer les sessions qui ont été faites au niveau des serveurs, au niveau des endpoints. Donc, c'est ce qu'on appelle le session recording, d'accord? Donc, pour faire cela, on peut le voir directement. Ce qui est pas mal, c'est que Teleport, il nous le fournit aussi d'une manière donc en open source, ce que ne fournit pas Boundary, donc si vous voyez les vidéos que j'ai faites au sujet de Boundary, avec la solution open source, donc Boundary, donc c'est la solution PAM de chez HashiCorp, en mode open source, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas active au niveau de Boundary, ce qui n'est pas le cas avec Teleport. Ce qui est vraiment un grand avantage d'utiliser Teleport que d'utiliser la solution Boundary de HashiCorp. À moins que, bien sûr, que vous achetiez la solution entreprise, la version entreprise, ok? Donc, pour faire cela, pour voir toutes les commandes qui ont été jouées au niveau de mes machines, c'est assez simple. Donc, je vais retourner sur mon serveur, donc avec mon utilisateur administrateur. Pour faire cela, donc, il fallait aller dans Audit. Donc, dans Audit, il nous fournit 3 audits. Donc là, la première, il voit les sessions qui sont actives, il nous fournit les sessions qui sont en cours actuellement. Le Session Recording DAS, donc du coup, cette fonctionnalité-là, elle vous permettra de voir toutes les commandes qui ont été jouées au niveau de vos machines. Donc, une fonctionnalité qui est vraiment très importante, d'accord, qui peut nous aider typiquement pour faire de l'audit ou faire d'une analyse suite à un incident de sécurité. On pourra rejouer pour voir un petit peu ce qui a été fait au niveau de ces machines-là. Et on a aussi un audit log. Là, du coup, là, c'est des logs. Par exemple, vous regardez Details. Là, vous aurez directement ce format JSON. D'accord? Donc, c'est un format JSON. OK. Donc, là, on pourra, donc, vous avez plein de, par exemple, la session started. Donc, ça aussi, on peut regarder. Vous aurez des logs, plein d'informations. D'accord? Donc, ça, je vais la fermer. Et là, la deuxième fonctionnalité, donc c'est les sessions qui sont actives. Typiquement ici, donc j'ai NightSec VM avec l'ID de la session, donc c'est l'utilisateur MyUser, qui dure depuis 6 minutes. D'accord? Donc celle-là, cette session-là, n'est rien d'autre que celle que je suis en train de faire, que je viens d'ouvrir là. Donc d'accord, c'est celle-là. Et l'autre fonctionnalité qui est pas mal, que je disais depuis tout à l'heure, donc c'est la session recording, d'accord? Donc c'est celle-là. Typiquement ici, c'est par exemple, je regarde celle-là, la nightsec-vm, et si je fais un play, là typiquement, vous aurez toutes les commandes qui ont été passées. Donc là, je me suis connecté. Donc après, ce que j'avais fait, donc j'ai fait un sudo su donc j'ai donné le mot de passe. Et j'ai fait une élévation de privilège. Vous voyez? Donc ça, c'est toutes les commandes qui ont été jouées au niveau de la machine. Donc, elles ont été enregistrées. Et maintenant, vous aurez toute la visualisation, donc tout l'historique qui a été fait au niveau de cette machine-là. OK? Je me suis déconnecté, etc. Voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo sur Teleport. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Teleport.